Soit dans un bail. Ben non, je suis dans l'investissement immobilier. Ok. C'est-à-dire à l'heure où je te parle, des gens me payent. D'accord. Ouais, t'as investi dans l'immobilier. il y a Depuis des tout gens qui jeune, ont des trucs, depuis on va ma dire première que paye, tu sais, je t'as vais te dire même un besoin de truc. rapper, Je vais te dire un truc, j'ai pas besoin de rapper. C'est-à-dire moi quand je rentre au studio, je le fais pour le kiff. Quand je suis rentré faire Nouveau Monde, je le fais pour le kiff. Si je rentre pour faire CDC, je le fais pour le kiff. Parce que la première fois de ma vie que j'ai eu un chèque, d'accord, j'avais, je sais pas, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, je vivais dans un studio avec ma fille. Et puis j'ai touché un chèque de 50 000 euros. Je venais de signer chez Sony, j'étais trop content. La première chose que j'ai fait, je suis parti à la banque, je les ai posés, j'ai acheté un appartement, j'ai fait un crédit. Les gens, ils m'entendaient à la radio, ils m'entendaient à Skyrock, mais j'étais dans le bus en train de travailler, j'étais animateur en train de travailler, les gens ils me voyaient à la télé, ils me disent pourquoi tu es dans le bus en train de travailler si tu... Je disais ouais mais je pense à l'avenir, tu vois, c'est pas parce que ma chanson a tourné sur Skyrock pendant un mois ou deux que ça y est, je suis une star, il faut que je continue à travailler. Tu sais, moi j'ai lâché mon travail après mes repères, tu vois. Mes repères, après mes repères, j'ai arrêté de travailler. Tu travaillais. Je travaillais, j'étais animateur dans les bus à Trappes, j'étais agent de médiation. Donc, tu étais une Eurostar. Mais j'étais dans le bus, un truc, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je gagnais de l'argent, j'achetais des choses, j'achetais des biens immobiliers, depuis le début. Des fois, les gens me voyaient sur Skyrock, j'avais du mal à payer, m'entendaient sur Skyrock, me voyaient à la télé, j'avais du mal à payer mon abonnement téléphonique. Parce que tout ce que je gagnais, je l'investissais. Aujourd'hui, j'ai des appartements partout dans le monde, tu vois, j'ai de l'argent. Tu vois, j'en ai pas énormément, je suis pas un milliardaire, je suis pas multimillionnaire, mais j'ai de l'argent, tu vois. Donc ce qui se passe, c'est que, tu vois, que je travaille, que je fasse du rap, que je fasse du cinéma, je le fais pour le plaisir, parce que j'aime faire ça. Mais sinon, je suis à ma salle de sport, en train de faire du sport, attendre à la piscine et me demander où je vais voyager demain. Ouais, ça c'est une punchline. Ouais, mais quand même, t'es un artiste, donc un artiste, il a envie de faire des ventes, d'avoir. Non, un artiste, il a pas envie de faire des ventes. Un artiste, il a envie de faire quoi? Un artiste, il a envie de faire de la musique. Un artiste, il a envie de faire des tournées. Oui. C'est ça un artiste. Quelqu'un qui a envie de faire des ventes, c'est quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent. Non, pas forcément, mais je veux dire, c'est comme un footballeur, on veut gagner des trophées. C'est Eh bien ben, quand même, tu sais, quand je vais ton te mur dire, est ouais, rempli de disques je d'or, vais te de dire un trucs truc, et tout, c'est quand même, moi je vais te dire un truc, chez moi il n'y a aucun disque d'or. Chez moi il n'y a aucun disque d'or. Chez moi il n'y a rien qui me rappelle la fouine, et depuis des années. Parce que la fouine, c'est un métier, c'est du travail, c'est du rap. Ça veut dire, moi, quand je sors, je suis la fouine, il n'y a pas de problème. Quand je rentre chez moi, je suis l'Aouni Mouhil, Doukali, Mourabé. J'ai envie que tout ce qui me rappelle la fouine disparaisse chez moi. Tu vois. Et depuis des années, c'est comme ça. Depuis des années. Donc, je vais te dire un truc, chez moi, j'ai aucun disque d'or. Tu vois. Je vais te dire un truc, moi. Mon trophée, il est où? Mon trophée, il est que je rentre au bled au Maroc et que j'attrape mon père, je lui dis ça va papa, tiens, je te donne un chèque. Ça, c'est un trophée. Tu comprends? Un disque d'or au mur, il va rouiller, gros. Ça va être du toc un jour. Mais quand tu mets bien ton père, ça c'est la meilleure des choses. Quand je rentre au bled et que mon père me dit Laouné, tu as ma bénédiction, Laouné, merci pour tout ce que tu fais pour moi, je suis fier de toi. Là, quand je reviens en France, je suis prêt à affronter n'importe qui. Ce qui t'a permis d'être ce que tu es, c'est parce que tu as fait des ventes, parce que tu as un public, parce que tu as Ce qui m'a permis d'être là où je suis, c'est que je n'ai jamais compté sur l'argent. Parce qu'à chaque fois que je gagnais de l'argent, je l'investissais autre part, ce qui me permettait de me concentrer sur la qualité de ma musique et non sur les revenus de ma musique. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire de la musique pour les revenus, tu te perds. Tu vois, moi aujourd'hui, si j'ai envie de rentrer en studio pour faire un projet commercial et que ça me plaît, je rentre et je le fais, comme Team BS par exemple. Je rentre et puis je le fais. Même s'il y a des revenus énormes derrière, parce que c'est joué sur toutes les radios, je le fais, je pense même pas aux revenus, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ensuite, si je rentre en studio pour faire un projet Capital du Crime, je rentre en studio, je fais Capital du Crime parce que c'est mon kiff, tu vois. Et que si je cherche ardemment à sortir d'une case, on me mettra direct dans une autre case, parce que c'est la France qui veut ça, tu comprends? Moi aujourd'hui j'ai de la chance de faire quoi? J'ai de la chance, j'ai fait des tournées dans le monde entier, j'ai fait des concerts dans le monde entier, j'ai vendu des centaines de millions d'albums, j'ai tourné dans des films